Dans ce refuge, chaque matin, ce sont des bénévoles qui nettoient les boxes des animaux et leur prodiguent caresses et affection. À l'année, une trentaine de fidèles se relaient, assurant aussi les permanences du week-end en l'absence de l'unique salarié. Ce sont les bénévoles qui gèrent les samedis et dimanches sur le refuge. Et puis, il y a aussi besoin de bénévoles pour entretenir les terrains, les boxes et pour faire les travaux, puisque tout le refuge a été fait par des bénévoles, construit par des bénévoles. Marianne Yu et son équipe recueillent actuellement une vingtaine de chiens et quelques 150 chats. Anime-toi fait aussi office de fourrière pour 7 communes autour de Prinquio. Mais l'équilibre financier de la petite structure est précaire, surtout quand les dons comme les adoptions sont en baisse. Quand on pense protection animale, on pense SPA. La SPA, elle a 60 refuges en France. À côté de ça, il y a 270 petits refuges indépendants. Et effectivement, les gens pensent on va donner à la SPA, ça va aller à tous les refuges de France. Non, ça va aux 60 refuges de la SPA, mais pas aux indépendants. Mais du coup, pour nous, c'est forcément beaucoup plus difficile d'arriver à capter une partie des dons, voire même des legs, que les personnes peuvent laisser pour les animaux. Or, les soins coûtent cher. Ici, environ 65 000 € par an. Des frais que les propriétaires esquivent, préférant souvent chercher un animal de compagnie sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de dons sur Facebook et sur Le Bon Coin que les refuges, quand ils ont des chats identifiés, vaccinés, stérilisés, et que du coup, effectivement, on demande une somme pour rembourser ces frais vétos, on n'arrive pas puisque c'est gratuit ailleurs. Malgré son déficit de notoriété et sa fragilité économique, Anime-toi réussit tout de même depuis 2017 à trouver chaque année de nouvelles familles pour 50 chiens et 250 chats.